Beaucoup de personnes voient la perte, le manque quand ils dépensent de l'argent. Comme s'il y avait quelque chose qui partait, qui s'en allait en fait, au loin. Et si dépenser de l'argent devenait un investissement, avec un retour bien plus grand que tu imagines. Quand tu dépenses de l'argent pour ton alimentation, sur quoi tu investis? Sur ta santé. Et quand tu investis sur ta santé, tu investis sur quoi? Sur le bien-être de tout ce que tu crées, de tout ce qui t'entoure, de ta vie. Quand tu dépenses du temps avec ton enfant, pour des moments précieux avec lui, de qualité, t'investis dans quoi? Dans une relation, créer une relation avec lui de confiance saine, et aussi dans son estime, dans son amour de lui-même, et donc dans son devenir. Et à plus grande échelle, t'investis dans une humanité épanouie. Tu fais ta part chez toi. Alors quand t'investis de tes ressources, temps, pensée, énergie, aussi argent, envers toi-même, pour t'honorer, te mettre au centre, envers tes projets, tes œuvres divines, à ton avis, t'investis dans quoi d'autre aussi? À plus grande échelle. Je te laisse trouver réponse. Je ne veux pas te donner une réponse toute faite. Néanmoins, juste après, je t'offre un témoignage d'une femme que j'ai accompagnée. Reste là 2 minutes. Et quels étaient les risques ou les peurs que tu as pu rencontrer au début, s'il y en a eu en tout cas, quand tu as dit oui à te lancer dans Naissance de la femme rose et lion, quand tu as investi aussi, parce que comme tu dis, voilà, c'est un engagement envers soi au niveau temps, effectivement, et en amour de soi, en énergie, en pensée, puis en argent aussi. Mm. Euh, quel risque, quelle Euh, peur tu avais? J'en ai pas eu, enfin, je me rappelle pas en avoir vraiment eu. Oui, c'était un coup, mais j'en ai parlé directement à Eric et en fait, il a senti que c'était un investissement qui pouvait être porteur, en fait, même pour nous deux. Et en effet, aujourd'hui, on est content, en fait, quand on en reparle. Euh, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir perdu cet argent. Au contraire, j'ai l'impression qu'il m'a permis, c'est tout le contraire, en fait. J'ai l'impression d'être même plus riche aujourd'hui. Hmm. Parce que notamment, je crée des choses avec mes petites mains que j'arrive à vendre. Donc, sans ça, en fait, j'aurais pas été aussi créative. Donc, non, c'est un vrai investissement, comme quand on investit dans une maison, qu'on l'embellit, qu'on en prend soin, bah, c'est pareil. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir, que ça a été plus que profitable. En disant oui, c'était une façon déjà en disant oui à ton corps, c'était ouais, une façon de dire, bah, je me dis oui, quoi. Je me dis oui maintenant, je me dis oui tout de suite Hmm. et pas dans 2 jours. Donc, Carrément. ouais, C'est maintenant, ouais, effectivement. Et c'est oui, ça. en disant oui à ton corps, parce qu'effectivement, je rappelle pour celles qui peut-être découvrent à travers ce témoignage de ta part, Naissance de la femme aux lions, effectivement, c'est sur 9 mois avec 2 parties. Donc la première partie qui est sur 4 mois, 4 mois et demi, qui s'appelle donc Dis oui à ton corps, entreprends et prospère. Donc c'est vraiment au corps, au cœur du corps, pardon. Et après, ça continue toujours au cœur du corps, mais avec le royaume de jouissance divine qui est plus là au niveau de la Kundalini aussi, de la montée de l'énergie sexuelle. Et qui est, voilà, finalement, en tout cas pour faire une petite parenthèse, se relier à notre énergie sexuelle, c'est la source des sources pour se mettre en action en phase avec soi-même, donc entreprendre sa vie et entreprendre son entreprise et autres.